Bonjour, bienvenue dans CrossFit Je vais vous montrer comment insérer un fichier SolidWorks dans un projet Revit en tant que composant. C'est-à-dire que sous SolidWorks, ici je vais vouloir mettre des bacs à fleurs de ce côté-là, et ici mettre un garde-corps sur le muret, ici et ici. Je pourrais rajouter un portail, etc. Le but de cette vidéo, c'est pour vous expliquer qu'en fait on peut associer à la fois du fichier conçu sur SolidWorks. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font mécaniquement, donc en mécano-soudé. Donc, moi, je fais beaucoup d'escaliers métalliques, des garde-corps, des passerelles, etc. Et on peut aussi les intégrer dans le fichier Revit par le biais de donc, le transformer en point .sat et pour après le transformer en RFA. Donc, là, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, là, par exemple, dans SolidWorks, j'ai conçu un garde-corps barodé très simplement, hein. Pas aller chercher un truc très compliqué. Et ici, donc dans ma modélisation, ici à cet endroit-là, je vais avoir besoin du garde-corps. Donc j'ai fait un paramétrage, configuration, quand je le transforme en 1100 de longueur d'ici à ici, tout se modélise directement. Donc ça, je vais l'exporter pour pouvoir l'intégrer en termes de composants, comme vous savez, les toilettes, comme les chaises, les mobiliers, etc., dans Revit. Donc je vais aller dans Outils, depuis SolidWorks, et je vais faire exporter vers AEC. Pourrait me dire que le garde-corps, on peut le faire sous Revit. Oui, on est un peu restreint en termes de conception. Donc, on peut faire énormément de choses sous SolidWorks et après pouvoir l'importer dans Revit. Donc ici, par exemple, le composant, donc il va me demander par le composant basé sur quoi? Donc, sur le sol, moi je vais prendre, ici, je vais prendre cette position-là, cette surface-là, le contact, et je vais pouvoir le positionner par rapport à ce point-là. Je fais suivant. En termes de détail, je vais rester sur élevé, suivant. Alors attention, là, il y a deux sorties, en fait, deux exports. Donc, je vais pas prendre le RFA parce que ça m'intéresse pas. Ça va avoir une mauvaise définition. Je vais prendre le point .sat, exporter. Je vais aller l'enregistrer dans téléchargement dans un dossier que j'écris SWRFA. Donc ici, je vais faire garde-corps 1100 barodé, comme ceci. Je l'exporte. Je vais faire la même chose pour le 1320. Donc même surface, point ici. Vous voyez, suivant, suivant, en point .sat, exporter. Je vais le mettre dans mon dossier. Et ici, 1320 barodé. OK. Vous avez vu, c'est assez rapide. Donc, je vais faire la même chose pour. J'ai mon bac à fleurs que j'ai créé pareil sous SolidWorks en tôle. Donc, je vais l'exporter. Outils, exporter vers AEC. Surface de contact, je vais prendre ici. Suivant. Donc, en point .sat. Et je vais mettre bac jardin. Vous avez vu, c'est très rapide comme ceci. Donc, depuis Revit, ce qu'il faut faire, donc je vais mettre mes bacs à cet endroit-là. Donc, je vais faire fichier, créer une famille. Il faut que je transforme mon point .sat en point .rfa. Je vais faire modèle générique métrique, ouvrir. Je vais faire insérer, importer CAO. Je vais prendre en extension point .sat. Je vais aller chercher mon point .sat ici. Je vais commencer par le bac. Je fais ouvrir. Donc il apparaît ici. Je ne peux pas modifier les paramétrages de longueur, d'épaisseur, etc. Il faudra que je le fasse depuis SolidWorks et que je refasse un export.
C'est pas grave, ici j'avais mesuré avant, donc j'ai bien en 3D mon bac, il est bien positionné, etc. Donc là, je vais faire tout de suite fichier enregistré sous la famille, et du coup, je vais le transformer en .rfa. Donc, je vais le mettre directement dans la bibliothèque de Revit. Donc, j'ai créé ici un dossier SW SolidWorks RFA. Ah, c'est du RFA, mais vous pouvez mettre SAT RFA. Enfin, c'est pour expliquer comme quoi, ben, moi je vais mettre juste RFA. On va plus laisser SW. Ici, je vais mettre comme quoi c'est un bac jardin. Et je fais charger dans la famille. Enfin, charger le projet, la famille dans Revit. Ici, je peux le positionner à un certain endroit. Donc, si je le perds, je vais dans architecture, c'est un composant. Donc, placer un composant, je le retrouve ici, dans ma liste. Ici, je vais le mettre qui va être au niveau 0. Je le positionne et voilà. Donc, le seul problème qui se passe, c'est qu'il ne va pas me générer le matériau ni de couleur. Et je ne pourrais pas non plus donc modifier le peindre. Il ne voudra pas. J'ai essayé, je n'y arrive pas, j'ai pas réussi à mettre une image, etc. C'est pas grave, vous pouvez, par exemple, dans la mise au plan, on spécifie au client comme quoi bah, ce bac-là est tel type matériau inox, etc. ou en acier peint, thermolaqué, RAL, etc. Donc, voilà. Mais physiquement, on l'a bien. Donc, sur le plan de masse, je vais montrer donc là, j'ai bien mon or, je suis en or du projet. Donc je peux le basculer en or géographique. Je vous ai fait une vidéo, vous pouvez la voir. J'ai sélectionne mon bac. J'aligne donc par rapport à ma bordure, je sélectionne ma bordure avant et je mets mon bac. Je peux le mettre à telle distance, etc. Et ici après, je peux le dupliquer, excusez-moi, tant qu'on veut. Je vais en faire quelques-uns, voilà. C'est pour vous montrer. Voilà, comme ceci. Et ici, je vais mettre mon garde-corps, ma grille ici, sur mon muret. Donc pour ce faire, je vais faire la même chose. Fichier, enregistrer sous, créer, pardon, famille, modèle générique métrique, insérer, importer la CAO. Je vais chercher mon fichier .sat, comme ceci. Je pense qu'il a pris le bon. Pour vérifier. Donc il n'a pas pris le bon. Donc j'ai supprimé ça. Je refais insérer, importer CAO. Donc c'est celui-là que je veux. C'est celui-ci. Non, c'est. Oui, c'est bien celui-ci, excusez-moi. C'est bien celui-là. De toute façon, il faudra que je fasse pour les deux. Donc après, je fais fichier enregistré sous la famille. Je le mets dans la bibliothèque. Donc, bien le 1100. Charge la famille. Je refais la même chose. Voilà, je peux le positionner, mais je le positionnerai après. Fichier, j'ai tout de suite créé l'autre garde-corps. C'est assez rapide à faire, hein. Toujours fichier enregistré sous pour le transformer comme ceci. Et donc là, 13,20. Donc là, j'étais en millimètres, hein. Ce SolidWorks, on travaille souvent en millimètres. Voilà. Donc je vais mettre, par exemple, ici, bah, je vais commencer par celui-ci. Je vais mettre mon garde-corps. Commencer par celui-là. Donc 13,20. Donc 1,32 m. Donc je vais aller dans architecture, placer un composant. Donc, je prends bien celui-ci. Je vais positionner à la hauteur de niveau 0 ici. Enfin, je pourrais mettre au niveau 0 par rapport à cet autre là, etc.
Donc là, je sais que moi j'ai 1,20 m, donc je vais descendre un petit peu à 1,15 m pour qu'il soit dans la partie maçonnerie. Et je le positionne. Son plan de masse, il se trouve ici. Comme il est orienté par mon axe vertical, il se trouve ici. Donc ce que je vais faire, petite astuce, vous allez dans Annoter, ligne de détail. Je vais cliquer là, je vais l'orienter comme il faut. Je vais le mettre comme ceci. Je refais une ligne de détail à cet endroit-là, peu importe la ligne, hein, une ligne de propriété, c'est pas grave. Je vais le mettre dans l'axe du garde-corps, de la grille. Je sélectionne ma grille, je fais une rotation, je décoche le lieu, je vais ici, je prends cette partie-là et que je tourne sur cet axe-là. Ah, excusez-moi, j'ai pris l'axe, il n'a pas voulu prendre. Voilà. Je prends ma grille, je fais rotation, je change, je décoche le lieu, je recentre ici. Je prends à partir de là et je tourne ma grille de ce côté-là. Il faut bien penser à sélectionner. Voilà, je resélectionne ma grille, je la déplace. Je pourrais la mettre à 2 cm, je vais la coller contre, par exemple, comme ceci. Donc là, j'ai un petit bout qui me manque, mais j'aurais un muret un peu plus long, etc. Je pourrais mettre une autre grille un peu moins grosse, ou différents morceaux, mettre un bâtard, une grille bâtarde à la fin, voilà. C'est juste pour l'exemple. Voilà comme ça se représente. Je vais faire la même chose ici. Donc pareil, soit je me mets sur le plan de masse, peu importe hein, où vous mettez. Donc, architecture, placer un composant. Je vais prendre le 1100. Donc ici, sélectionne le niveau qui vous convient bien. 1,15 de hauteur, comme ceci. Plan de masse, pareil. Il n'est pas orienté comme il faut, donc c'est pas grave. Annoter ligne, une ligne verticale. Je refais une ligne dans l'axe garde-corps. Je sélectionne bien ma grille, mon garde-corps. Décocher le lieu. Voilà, comme ceci. Et puis maintenant, ma grille, je la déplace à cet endroit-là. Et maintenant, bah, j'ai plus que soit je fais architecture composant, j'en mets plusieurs, soit maintenant, bah, je sélectionne avant et je duplique la grille, comme ceci, pareil, je pourrais rajouter un matin. Et j'ai une présentation, voilà, de ma grille avec mon muret, mes bacs, et je pourrais rajouter un portail derrière, etc. Bon, bah, ça reste en blanc, c'est pas grave, mais après, il suffit de mettre un nota, et ça reste présentable. Vous pouvez faire la même chose ici. On pourrait faire un escalier métallique qui monte ici, qui passe à l'extérieur avec une porte si la toiture était plus haute, accéder directement à la terrasse, mettre un petit garde-corps ici pour éviter de tomber. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc je pense qu'on peut beaucoup associer, ça reste du BIM, hein, associer différents logiciels. Donc on pourrait aussi exporter en SolidWorks, depuis SolidWorks en IFC, l'im- l'im- euh, le- l'importer depuis Revit. Et voilà, moi je pense que en point ça, c'est assez rapide, pardon. Et moi, je trouve ça vraiment efficace et ça reste propre, hein, et par contre, bon, moi, de toute façon, tout ce qui est métallique, hein, je vais passer par le logiciel SolidWorks où je vais faire mes nomenclatures, je vais faire mes débits, etc. pour passer en fabrication derrière. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi Crevit BIM. Pensez à vous abonner. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Au revoir.